Première trouvaille à la ressourcerie pour 1 €, petit circuit Hot Wheels. Allez, je vais poser ça à la voiture. Allez Lina, tu gardes plus seulement le ticket quand on peut essayer de faire le tour. Salut à tous les cosplayers, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat, ressourcerie et glanerie. Voilà, parce qu'aujourd'hui, oui, j'ai fait une ressourcerie et une glanerie. J'ai trouvé pas mal de choses, notamment du jouet, vous allez voir, dont 2 belles pièces, dont, enfin une c'est sûr, c'est une belle pièce vintage de 89, et une autre, je pense que c'est vintage, mais franchement comme j'aime beaucoup la licence, je l'ai prise, mais bon, je pense que je vais quand même faire des recherches plus approfondies, parce que c'est un jouet quand même qui m'intrigue, que je trouve vraiment très joli, qui m'a vraiment tapé dans l'œil. Je vais vous montrer ça tout de suite. Tout d'abord, je trouvais un petit bouquin pour 50 centimes, voilà, les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. J'ai beaucoup aimé le film avec Jim Carrey. Voilà, petit livre de poche, petit roman d'aventure pour les enfants. Ça, c'est très bien pour 50 centimes. Donc bon, écoutez, je vais voir si je vous détaille le prix un petit peu de tout, mais au total, j'en ai eu pour moins de 30 € à la ressourcerie. Vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses. Donc ce petit roman pour enfants, pour 1 € seulement, je me suis trouvé un circuit Hot Wheels. Voilà, donc ce sont les circuits Hot Wheels
qu'on peut trouver dans les magasins Action pour, il me semble, 12 euros, un truc comme ça. Ouais, je crois que c'est ça, ou 7 euros, je sais plus. Bon, j'ai un doute. Et ça, c'est le circuit drift. Voilà, donc bon, plan incliné, avec une grosse courbe bien large. Et en fait, ici, du coup, vous mettez votre petite Hot Wheels. Vous avez le bouton poussoir ici. Vous venez taper sur le bouton poussoir et votre voiture va drifter, va déraper sur cette piste en plan incliné. Bon, écoutez, franchement, moi j'ai quelques petits circuits Hot Wheels, mais pour 1 euro, celui-là, je l'avais pas. Donc, j'ai pas hésité à le prendre. Franchement, ça vaut le coup, je trouve. Ensuite, en termes de petites figurines, je me suis trouvé celle-ci. Donc, je pense que c'est un Transformers parce qu'il y a marqué Hasbro sous le pied. Voilà, un petit peu articulé comme ça avec deux sortes de sabres laser. Bon, écoutez, je l'ai trouvé sympa cette figurine. Donc, dites-le moi dans l'espace commentaire, mais je pense que c'est du Transformers. Donc, les figurines comme ça, c'est 50 centimes à la ressourcerie. Ils cherchent pas plus en détail. Franchement, chaque fois, c'est vraiment des figurines qui coûtent vraiment pas cher. Donc, cette petite figurine, je pense Transformers, vraiment. Surtout, n'hésitez pas à me dire si je me trompe dans l'espace commentaire. Mais pour 50 centimes, je l'ai vraiment trouvé très très sympa. Pareil, il a une petite figurine qui m'a tapé dans l'œil que j'ai trouvé sympa. Mais alors, je ne sais pas du tout à quoi elle correspond. Il y a écrit Playmate sous le pied. J'ai pas de date. Voilà, un petit peu rouge transparente, rouge et jaune comme ça. Un petit peu la posture d'Iron Man. Mais je sais pas du tout. Je sais pas du tout ce que c'est cette figurine. Franchement, moi j'aime bien les petites figurines comme ça articulées. Donc quand j'en vois comme ça, souvent, je me les prends. Mais alors franchement, celle-là, je peux pas vous dire de quelle licence il s'agit. Je ne sais pas du tout, franchement. Je la trouve très sympa, mais je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Donc si jamais vous le savez, dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à me le dire. Bon, peut-être que je ferai des recherches entre-temps sur des groupes Facebook de jouets vintage. Donc si jamais vous voyez la mention qui se met à chaque fois, c'est que j'ai trouvé. Si jamais je vous mets le descriptif du jouet. Si jamais j'ai trouvé, je vous mettrai ça incrusté, pardon, je vais y arriver. Texte incrusté dans la vidéo finale, voilà. Donc 50 centimes aussi pour ce petit jouet. Une grosse dédicace au Poto Gamer Z, voilà. Bien entendu. Collectionneur Dragon Ball. Petite figurine pour 50 centimes aussi, bien sympa. Vous l'avez vu dans la vidéo, alors je sais pas si je l'ai filmé celle-là. Mais il y avait un Vegeta aussi, mais qui était donc, enfin il manquait, il y avait un pied qui était cassé et l'autre il manquait le pied, donc il y en a un qui tenait pas très bien. Quand j'ai regardé un petit peu, je l'ai à peine touché, il est tombé, il s'est fendu en deux, il était cassé. De toute façon l'autre pied était manquant, donc du coup je l'ai pas pris. Mais celui-là était complet. Alors peut-être qu'il manque une ceinture au milieu quand même, hein, parce que je sais pas, c'est bizarre quand même qu'il y ait un petit jeu, un petit jour comme ça au niveau du buste. Donc peut-être qu'il y avait une ceinture, je sais pas. Dites-le moi pareil dans l'espace commentaire. Là, il y a marqué Hasbro, il me semble, sur celle-là. Non, même pas. Même pas. BSSTA. Non, on n'a pas la mention Hasbro sur celle-là. CE, mais bon. Bon, j'ai quand même trouvé sympa. Je l'ai prise. La chevelure est bien brillante, elle est vraiment sympa. Donc écoutez, bon, pour 50 centimes, je me suis dit, je vais quand même la prendre parce qu'elle me plaît bien. Cette petite figurine DBZ. Pareil, j'avais trouvé un jour un joli Buzz l'éclair, officiel Disney. Et là, c'est pareil, j'en retrouve un officiel Disney, Mattel 2017. Il s'agit de Woody de Toy Story. Voilà, articulé, vraiment très sympa. Donc ça, au moins, c'est une figurine officielle comme le Buzz que j'avais trouvé. On a tous les marquages hein, Disney sous les chaussures. Disney Pixar, ouais, c'est officiel tout ça. Donc ça c'est vraiment pas mal, ce Woody qui est très joli je trouve. Donc pour 50 centimes c'est pareil, celui-là, j'ai pas hésité à me le prendre. Ensuite, oui je me suis trouvé un petit coffret Blu-ray, donc écoutez, voilà, alors il y a Matrix 4 qui est sorti.
Et écoutez, là, on a Matrix Reloaded et Matrix Revolution, le coffret trilogie en Blu-ray. Et j'ai payé ça 2 €. Donc franchement, c'est un très très bon loot, je trouve. Le coffret est sympa, bon voilà, en fer comme ça, en français, intégralement. Donc je pense qu'on a plein de bonus, hein. On a un petit peu tout, on a les bonus aussi. Pour chaque film, on a ses bonus. Voilà, petit coffret Blu-ray sympa. Avec une sorte de steelbook qui englobe les 3 films. Et une pochette comme ça cartonnée. Avec la trilogie. Franchement, ça c'est très sympa. Je suis content de le rentrer celui-là en Blu-ray. Voilà. Bon, maintenant j'essaye d'éviter de me prendre. J'ai quand même pas mal de DVD, mais bon. C'est vrai que maintenant, quand même, quand on passe au Blu-ray, ça n'a plus rien à voir au niveau de la qualité. Donc maintenant, j'essaie quand même ce genre de film de me les prendre plutôt en Blu-ray. Pareil, encore du jouet, je me suis trouvé un petit Transformers. Donc c'est officiel, c'est Hasbro. Voilà, je pense que celui-là, il n'est pas très très vieux. Mais je l'ai trouvé marrant. Alors là, vous voyez, je l'ai complètement fait. Il y avait la notice, il était complet dans la boîte. Mais du coup, donc celui-là, je l'ai payé 1 €. Voilà. Parce que du coup, je regardais un petit peu avec le... Donc ça, c'était à la glanerie. Avec la personne qui s'occupe du rayon jouet à la glanerie. En regardant, on pensait qu'il y avait 6 figurines pour pouvoir construire le robot. Mais en fait, il n'y en avait que... Dans le paquet, il n'y avait que 5. Mais en fait, quand vous voyez l'avion qui se transforme, ça correspond à ce personnage. Donc c'était le même. Donc en fait, et c'est bien. En fait, on est bête parce que regardez. J'avais même pas fait attention, mais c'est juste marqué au-dessus. 5 combinés, 5 figurines. Donc en fait, c'était bien marqué. Donc en fait, il était complet. De toute façon, quand je l'ai construit, je l'ai bien vu que c'était complet. Voilà, donc ça donne un petit peu ça, une sorte de Transformers. Comme ça, avec différents véhicules. Ce que j'ai trouvé sympa, c'est l'association de tous ces petits véhicules. De l'avion, de l'hélicoptère, de l'avion radar, de l'hélicoptère de combat, un autre hélicoptère comme ceci. C'est assembler ces 5 petites figurines qui forment au final un gros Transformers. Donc j'ai trouvé sympa quand même, elle est quand même jolie. Bon, pour 1 €, franchement, elle est quand même, je trouve, bien sympathique cette figurine Transformers. J'essaie de la poser là. Voilà. Ensuite, eh bien, écoutez là, une très 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 jolie pièce aussi. Franchement, je suis content de la rentrer, celle-là. Regardez les amis. Pour les nostalgiques, pour les enfants des années 80, je rentre le Magic Light de chez MB. Donc ça, franchement, regardez, c'est une très très jolie pièce. Donc le Magic Light, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment une sorte de cadre qui marche à pile, voilà, qui est lumineux. Et en fait, on venait insérer des petites, pas des perles, mais des sortes de petits picots qui formaient un dessin sur fond noir. Et ensuite, on pouvait illuminer justement le dessin. Et franchement, ça rendait super bien. Ça, c'était ma cousine qui l'avait à l'époque. Je sais que j'y jouais avec ma cousine et mon cousin. C'était vraiment sympa. Et franchement, ça, c'est une pièce. Regardez un petit peu sur Internet. Mais maintenant, c'est quelque chose quand même d'assez rare. Surtout en boîte. Voilà, bon, la boîte, elle est un petit peu défoncée. Franchement, je vous le cache pas. Elle est un petit peu abîmée, mais bon. Franchement, trouver un Magic Light comme ça de chez MB, ça date de 89, en boîte. Magic light, fait briller les couleurs dans la nuit. Un sourire, un ami, dans la lumière qui éblouit. Magic light, et tout s'éclaire par magie. Magic light. Et franchement, regardez, on a le... Donc du coup, j'ai un petit peu nettoyé. J'ai le Woody qui se fait la malle. Hop, donc du coup... Regardez ça. On a vraiment le jouet d'origine qui est vraiment en bon état. On a les petites perles qui sont présentes déjà dans un sachet, mais aussi dans le compartiment qu'on a au fond. Voilà. Et en plus, nous avons tous les feuillets noirs, vous voyez, qui sont ici. Donc il y en a quand même plusieurs. Hein. Bon, il y en a qui sont, la plupart sont quand même utilisés. Mais on peut quand même refaire les dessins. Mais il y en a 2-3 de vierges. Donc ça, c'est encore plus rare de retrouver des feuillets vierges. Justement, dans ce style de jouet. Quand on retrouve ça avec des feuillets vierges, bon, c'est vraiment sympa.
Voilà, celui-là par exemple, il est vierge. Il y en a 2 ou 3, je les ai comptés tout à l'heure, il me semble, ouais, c'est ça, 2 ou 3. Il y en a plusieurs feuilles vierges. Donc ça, c'est vraiment sympa. Le petit Magic Light MB de 1989. Ça, c'est vraiment une très très jolie pièce. Vraiment, même si le carton est un petit peu abîmé, je vous avouerai que d'avoir trouvé ça en ressourcerie, c'est quand même, je trouve, très très sympa. Ce Magic Light, bon, il prend un petit peu de place. Je vais le virer, hop. Ensuite, c'est pareil, j'ai trouvé une pièce qui me paraît vraiment sympa et vintage. Non, d'abord, je vais commencer par ça. Je me suis trouvé du G.I. Joe, pardon. Voilà, une sorte de buggy, donc je pense que c'est G.I. Joe, mais les... Vous voyez, on a le petit marquage ici, donc je l'ai payé 3 euros, comme vous pouvez le voir. Le Magic Light de chez MB, je l'ai payé 2 euros à la ressourcerie. Le G.I. Joe, 2 euros. Et ce qui m'a interpellé un petit peu, c'est surtout qu'à l'intérieur, on avait, bon, ça c'est un petit personnage made in China, non, mais c'est pas du G.I. Joe. Mais je pense que celui-là, c'est un G.I. Joe. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Si on a un petit personnage en plus. Donc je pense que ça doit être du G.I. Joe. C'est pas les vintage, ceux-là. Je pense que c'est ceux des fins de l'année 90, début 2000. C'est pareil, je pense que le buggy n'est pas complet à mon avis. Parce que vous voyez à l'avant quand même, on a ce pare-buffle comme ça. Brut, à mon avis, je pense qu'il y avait une pièce bleue devant. Il faudra que je regarde sur internet. Voilà, peut-être que même à ce niveau-là, il y avait peut-être on avait peut-être un canon, je sais pas, amovible. Alors vous voyez, on a quand même un bouton poussoir ici, je pense qu'à mon avis, c'est peut-être un jugement s'il n'était pas électrique. Parce que, vous voyez, au niveau des roues, on sent une traction. Ouais, je pense que ça doit être électrique, ça. Je pense que ça doit fonctionner avec des piles. Faudra que je me renseigne un peu plus sur ce buggy G.I. Joe. Mais bon, écoutez, franchement, pour 3 euros, moi, ça me complète un petit peu ma collection de G.I. Joe. C'est sympa. Et ensuite, pour finir, alors ils étaient à 2 euros pièce. Je me suis trouvé, alors au tout début, j'ai vu ça en vitrine. Je croyais que c'était des jeux électroniques Tiger. Donc c'est vrai que je me suis un peu précipité dessus. Je me suis dit, voilà, des Tiger à la ressourcerie. Sympa, mais en fait, pas du tout. Voilà, c'est la marque Intertronic. Mais bon, ça reste des petits jeux électroniques sympas. Hein, regardez, robot. Voilà, petit jeu électronique. Bon, je regarderai s'il fonctionne. Hein. Voilà, les petits compartiments piles n'ont pas coulé, ça c'est bien. C'est juste une petite pile AA 1,5 volts qu'il faut dedans. Donc ça, j'en ai plein. Ça sera vite testé. Voilà, donc le petit robot, un jeu électronique. Franchement, ça m'a fait penser, les coloris m'ont fait penser au jeu électronique Tiger au début. Mais en fait, pas du tout. Et un petit F1 Race. Voilà. Donc moi, vous le savez, je collectionne aussi les jeux électroniques. Donc quand je les ai vus pour 2 euros, bon, je me suis dit, j'hésite pas, je me les prends tout de suite. Hop, je vais enlever le camion. Et ensuite, du coup, qu'est-ce que je vous ai pas montré? Ah oui, voilà, ça aussi, c'est un objet qui m'intrigue un peu. Mais bon, avant que la vidéo ne sorte, je pense que je ferai des recherches. Et je vous incrusterai un petit peu le type de jouet dont il s'agit. Si je le trouve, bien sûr, je vais faire un petit peu de recherche. Mais pour 2 euros, là, vraiment, ça m'a tapé dans l'œil. Ça m'a fait penser à l'animé, aux anciens animés Batman. Voilà, moi, j'adore la licence. Et regardez-moi cette Batmobile, si elle est pas belle, hein, franchement. Si ça, on dirait pas une Batmobile vintage, franchement. Elle est vraiment très, très jolie. De Batmobile, elle se transforme en avion. Voilà, une sorte d'avion de chasse. On a les ailes qui se déploient, mais vraiment, regardez-moi ça. Elle est vraiment superbe, je trouve. Donc, on a les ailes qui se déploient. Donc, on a plusieurs choses. On a des boutons un petit peu partout. Dessous, il y a une sorte de mécanisme aussi qui fait déployer d'autres ailes dans les ailes. Parce que vous voyez là, dans les ailes, on a d'autres sur ce fente. Ça aussi, ça se déplie. Voilà, donc ça aussi, ça se plie, ça se transforme en avion. Mais sinon, on peut la remettre en mode Batmobile. Là aussi, je pense qu'à l'intérieur, on pouvait mettre un personnage. Parce que ça, c'est amovible. Le poste de conduite s'ouvre. Voilà, mais c'est pareil. Là, j'ai pas trouvé. Bon, je peut-être pas super bien cherché non plus, mais j'ai pas trouvé de marquage derrière. Ouais, vous voyez, donc on a pas mal de mécanismes en fait qui actionnent différents gadgets
sur cette Batmobile, mais vraiment c'est une Batmobile moi qui me fait penser au dessin animé Batman et Robin. Donc franchement, regardez, moi je la trouve vraiment très très jolie. Cette Batmobile est pour 2 € du coup. J'ai pas hésité bien entendu à la prendre parce qu'elle est vraiment sympa. Et ensuite, pour terminer, il y avait du jeu vidéo. Et là, je suis content parce que c'est du jeu PS Vita et j'en trouve de moins en moins. Il y en avait 3 pour 2 € unité et un autre qui était sous blister à 5 € que je n'avais pas. Donc pour 2 €, je me suis pris le petit Borderlands 2. Voilà, PS Vita. Bien sympa. Je me suis pris le Blaze Blue, donc jeu de combat 2D. Blaze Blue. Celui-là, je vous avouerai, inconnu au bataillon. Je le connais pas du tout celui-là. Alors je sais pas, est-ce que c'est un jeu de baston ou est-ce que c'est un petit RPG, je sais pas. Ça s'appelle Arcana Earthlove 3 Max. Gagner la médaille d'or de l'amour. Alors c'est peut-être un petit jeu à la japonaise. Ouais, si, je sais pas. Des attaques inédites, des récits pleins d'amour, des modes innovants. Bon. Des histoires et des combats endiablés qui feront atteindre à votre niveau de bonheur le max. Bon, peut-être un jeu de un petit versus fighting. Mais alors celui-là, dites-le moi si vous le connaissez. Mais alors là, dédicace à l'ami Indie Jeu qui doit peut-être le connaître celui-là. Indie Jeu, si tu vois ma vidéo et que tu vois justement ce petit jeu PS Vita passer, dis-moi si tu le connais, de quoi il s'agit. Arcana Earth 3 Love Max. Bon, voilà. Celui-là, moi, je vous avouerai qu'il est inconnu au bataillon. Et pour terminer, un petit jeu 9 sous blister que j'ai payé 5 €, c'est le Batman 3. C'est Au-delà de Gotham. Voilà. Donc écoutez, franchement, un petit jeu PS Vita sous blister. Hein. Vous voyez, il était dans un Super U, 35 €. Bon. Ça doit être du déstockage. Et en plus, la boîte est un petit peu écrasée, regardez. Regardez la tranche de la boîte. Elle est même pas droite. Regardez, le jeu est complètement déformé. Ça, c'est peut-être un jeu qui est resté en vitrine, dans une vitrine au soleil ou je sais pas, mais regardez. La boîte est complètement déformée. Ça, c'est marrant. J'ai même pas fait gaffe. Voilà, et des petits Batman 3 comme ça. Il en restait 2 à la ressourcerie. Bon, je pense que, à mon avis, l'autre a dû être pris rapidement. Voilà, du coup, les amis, pour cette jolie rentrée ressourcerie. Moi, je suis très très content du Magic Light de chez MB, de cette petite Batmobile aussi que je trouve vraiment superbe. Quelques figurines, vous l'avez vu, sympa, la DBZ, du Transformers, les petits jeux électroniques aussi sympas, le coffret Blu-ray Matrix, du jeu PSP, bref, bon, vous l'avez vu. Pas mal de jolies choses pour moins de 30 €, ça fait plaisir. Les amis, c'était Ghost Player, moi je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.